Bonjour et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale qui n'est pas un podcast, qui n'existe pas pour l'instant sur ma chaîne, puisque tout simplement c'est la première fois que je fais ça. Donc déjà je vais m'expliquer, me présenter un petit peu. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la boutiqueuse. Mon vrai nom c'est Mélise. Et voilà, et d'habitude je fais un podcast tricot et couture et créatif quoi. Mais cette fois en fait il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai été contactée par une marque qui vend de la laine euh, pour, euh, pour tester leur laine en fait. Et donc forcément la présenter sur ma chaîne et sur Instagram et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé un mail en me disant on aimerait bien faire un partenariat avec vous. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vous envoie de la laine et la tester? Là, j'ai réfléchi à peu près un quart de seconde et je dis oui. Parce que je pense à peu près comme la plupart d'entre vous, quand on veut me donner de la laine, je dis rarement non, en fait. Surtout qu'en plus, je pouvais choisir ce que je voulais parmi leur gamme. En fait, c'est un site qui s'appelle Obium Yarn, qui est turc. Ils font de la laine eux-mêmes, qu'ils vendent. C'est leur gamme qui s'appelle Lamia. Et ils ont une autre gamme qu'ils revendent en fait. Enfin, ils revendent d'autres fils et ils vendent aussi tout un tas de choses pour les loisirs créatifs autour de la laine. Voilà. Donc moi, voilà, dès qu'ils m'ont dit ça, je suis courue sur leur site internet pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient me proposer. Et il y avait plein de trucs, j'ai eu vraiment du mal à choisir parce que voilà, je voulais faire le bon choix. Et donc là, j'ai reçu les cartons et donc je vais déballer ça avec vous. J'ai déjà découpé un peu pour que vous n'ayez pas droit à Mélisse qui galère avec ses ciseaux. Parce que ça, c'est très probable quand j'ouvre des trucs. Donc voilà, le premier carton. Obium, vous voyez le nom de la marque à l'envers, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous mettre ça à l'endroit à un moment donné. J'ai deux paquets là-dedans. J'ai un tout petit paquet. Et un gros paquet. Hop. Donc c'est ça la marque Obium. Pour le site, c'est obium.com. Et donc, ils m'ont envoyé. Vous êtes curieux, hein? Moi aussi. De la laine et un joli tote bag. Alors ça, je savais pas que j'allais avoir ça. Et une paire d'aiguilles en plus. Trop bien. C'est trop sympa. Ils m'ont envoyé des 40 cm, des Adi 40 cm. C'est chouette. Des 2,5. Et donc le tote bag, il est très sympa. Avec le petit lapinou. C'est un tote bag en coton. Et derrière, il y a écrit All you need is love. Donc voilà, très chouette déjà le tote bag. Et la laine, que moi j'ai vue mais que vous n'avez pas encore vue, c'est celle-ci. Alors, je vais tout sortir parce que j'ai une quantité pull. Je reprends parce que j'ai réussi à couper moi-même ma caméra avec ma laine. Des trucs comme ça qui se passent des fois. Donc, j'ai 9 pelotes de jaune, 2 pelotes de blanc. Ce blanc, c'est un blanc qui n'est pas blanc éclatant, genre dentifrice. C'est un blanc un peu plus naturel. Et c'est donc pas du tout de la laine, c'est du coton lin. C'est donc la gamme s'appelle Lamia et c'est donc linen cotton. Linen ça veut dire lin, cotton ça veut dire coton. Et c'est donc, j'arrête de dire donc, 70%, c'était où?
C'était marqué 70% coton, 30% lin. Je me suis dit que ce serait vachement sympa pour me faire un petit top d'été. J'aimerais faire le corps en jaune, enfin l'essentiel quoi, le corps, les manches, des manches courtes je pense, ou alors pas de manches, mais bon ça je vais voir. Et les bordures en blanc en fait, tout ce qui est côte d'encolure, côte de manche d'ourlet du bas, en blanc, et comme ça ferait quelque chose de super frais pour cet été. Et je me suis dit qu'un coton avec du... Parce qu'ils font aussi du coton, mais je me suis dit qu'un coton lin, ça aurait plus de drapé, ce serait peut-être un peu moins lourd qu'un coton tout seul. Donc ça, c'est à voir, ce sera à voir au moment du tricot. Il faudrait que je fasse un échantillon avant et le laver pour, euh, pour voir un peu comment réagit cette fibre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Oui, la pelote coûte 3,25 €. C'est en dollars sur le site, c'est 3,65 $. Il y a 15 coloris qui sont tous très très chouettes. Il y a. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le métrage, c'est 120 mètres pour 50 grammes, donc c'est une déca un peu fine. Oui, ça fait 240 mètres au 100 grammes. Ouais, voilà, ça fait une déca un petit peu fine, mais pas non plus de la sport quand même. Et ouais, il a l'air sympa le fil. J'ai hâte de voir ça vraiment. Je tricote très peu de coton et lin et bah, du coup c'était l'occasion. Euh, à 3,25 €, ça vous fait, si vous prenez une dizaine de pelotes, oui, pour avoir 1200 mètres, ça vous fait 32 €. C'est pas non plus hyper excessif, je trouve, en termes de prix. Le fil est produit en Turquie. En revanche, je ne sais pas d'où provient la matière première. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner auprès de mon interlocutrice chez Obium pour savoir un petit peu comment sont produits les fils, où est-ce qu'ils trouvent où est-ce qu'ils achètent leurs matières premières, si ça vient de Turquie, si ça vient de plus loin, je ne sais pas. Donc comme ça, au moment dans mon podcast, quand je tricoterai la laine, enfin le fil, je pourrais vous en dire beaucoup plus sur tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une belle première découverte, quoi. Et j'ai reçu également dans le petit sac que j'avais tout à l'heure, il y avait des petits sequins en forme de cœur, donc c'est sympa. Des petits sequins dorés. Et des petits autocollants. Des anneaux pour fabriquer des pompons, je trouve ça rigolo. C'est sympa comme idée de petits goodies. Et des petites étiquettes à coudre sur les vêtements. Il y a écrit handmade et OBM. Je trouve ça plutôt sympa. C'est chouette. Donc ça, c'est la partie test de laine, on va dire. Puisque c'est vraiment... il m'envoie de la laine, je la tricote, je fais le modèle que je veux, et voilà. Mais ils m'ont proposé un deuxième partenariat, en fait, puisque ils aiment bien évidemment que des personnes créent des designs avec leur fil. En revanche, moi quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui, je veux bien, mais moi je design que des chaussettes, je design pas autre chose. J'ai jamais fait de pull, de top, quoi que ce soit, de châle, mais je ne voyais pas sur leur site de fil à chaussettes. Et là, trop bien, elle m'a dit ah mais on n'avait pas de fil à chaussettes jusque là, mais on vient d'en rentrer un, il est tout nouveau. Et donc c'est avec plaisir que je vous en envoie pour imaginer un design. Donc ouais, trop cool quoi. Ça c'est trop bien. Et donc voilà, j'ai un deuxième petit carton avec leur laine à chaussettes qui est juste hyper intrigante. Je vais vous montrer ça. Donc ça se présente sous forme d'écheveau. Pour les couleurs, là c'est vraiment du speckle. Il y a du pourpre, du prune, du bleu,
du vert et beaucoup de naturel. Voilà. Et là, je pense que c'est une autre... c'est une laine qu'ils distribuent mais qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Cette laine s'appelle... La marque, c'est Etrophile. Et c'est... je suis allée voir sur le site, il y a un site qui s'appelle etrophile.com. Donc je suis allée voir. Et c'est une fabrique, une usine turque qui produit sa laine en Turquie. Pour cette laine-là, je ne sais pas d'où vient la laine, puisqu'ils ils utilisent à la fois des productions locales et des productions étrangères. Donc c'est pareil, je vais demander plus de renseignements là-dessus pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est. Cet écheveau coûte 17,60$, c'est-à-dire 15,69€. Il est disponible en 6 coloris. Moi, j'en ai 3 différents. J'ai celui-là aussi, que j'aime beaucoup, fait très automnal avec ses ocres là. Et j'ai aussi celui-ci, qui est plus discret, si j'arrive à le sortir. Attention. Dans les tons gris. Gris et qui va vers le noir. Mais sur une base naturelle toujours. Donc ça va être la grosse surprise au tricot pour voir vraiment ce que ça rend. Et alors, je vous disais que cette laine était intrigante et effectivement, elle l'est. Puisque, attendez, j'arrête le carton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du moelleux qu'elle a. C'est assez dingue. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, c'est vraiment hyper moelleux. C'est impressionnant. Elle est assez douce, mais c'est pas du mérinos, mais c'est très doux quand même. C'est un retors de brun qui donne un aspect assez rustique, je trouve, à cette laine. Mais pour autant, elle n'est pas du tout grattante, elle est douce. Et alors, l'étiquette me dit que c'est 90% laine, 10% soie. Alors, j'étais assez étonnée de voir une laine à chaussettes sans nylon, mais je suis hyper contente vraiment de pouvoir tester cette laine et de pouvoir en faire des chaussettes et de tester leur usure parce que je pense que comme beaucoup, en ce moment je suis à la recherche de matières plus naturelles et donc une laine à chaussettes sans nylon, je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais pouvoir tester ça et vous dire un peu comment elle vieillit, ce qu'elle donne. Et vraiment, ça va être un des projets qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Je sais pas encore quel modèle je vais designer, mais bon, ça, je m'en fais pas, je vais bien trouver quelque chose. Peut-être que même pour le premier échaud, je vais juste tricoter un autre modèle qui n'est pas de moi, juste pour tester cette laine et voir comment elle réagit, pour après faire un design peut-être un peu plus abouti. Et ouais, vraiment, je suis hyper agréablement surprise parce que vu que je parle pas turc, je savais pas exactement la composition. Elle m'avait juste dit que c'était une laine à chaussettes et là quand je vois c'est avec de la soie et c'est ça qui doit donner vraiment la douceur. C'est assez incroyable cette laine. J'avoue que là je suis complètement bluffée. J'avais jamais vu une laine à chaussettes comme ça en fait. C'est la première fois que je vois une laine aussi particulière. Et j'avais un petit goodies trop sympa aussi dans le petit paquet de chaussettes, là, de laine à chaussettes. J'avais 2 petits cœurs en feutrine. Alors ça, j'imagine que c'est pour... ils sont rouges, on voit pas trop. C'est pour sûrement piquer ces aiguilles à laine. De nouveau, des petites étiquettes handmade. Et des marqueurs. Voilà, vous savez, les marqueurs épingle à nourrice, là, en plastique. Et ceux-là qui sont trop chauds. Où est-ce que je vais les mettre? Là, des petits cœurs rouges et qui se déclipsent. Vous voyez, ça ils s'ouvrent. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose, j'arrête pas de bouger dans tous les sens. Là, vous voyez, on peut les ouvrir et les refermer par le côté. Je trouve ça trop mignon. Voilà.
Donc voilà, une chouette découverte que ces laines Obium. Je vous invite à aller voir sur leur site si ça vous intéresse. Et puis, euh, et puis bougez pas, parce que parce qu'on aura une petite, je vais avoir une petite, il y a de la, c'est trop drôle, regardez, il y a de la paille dans. On voit que c'est de la laine laineuse, hein. C'est pas de la laine, c'est pas de l'acrylique, hein. Il y a de la paille dedans. Euh, Ouais, il y aura une surprise avec Obium quand je me mettrai à tricoter cette laine et j'ai hâte de vous en dire plus. Mais bon, d'ici là, sur ces belles paroles, à bientôt! Ciao! T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.